L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère de Vern Fromke. Le titre du livre, La suprême intention. Sommes au chapitre 26, petit 3. Chapitre 26, petit 3. Dernièrement, alors que la voiture nous conduisait à une réunion du soir, un père de famille m'ouvrit son cœur en me disant: plus j'ai donné mes enfants, plus ils en veulent. Comment dois-je m'y prendre pour leur aider à voir leur égoïsme? Bien que sa famille lui fût chère, il pouvait discerner qu'elle était égocentrique, concentrée sur elle-même. Tandis que les enfants se préoccupaient de ce que leur père pouvait faire pour eux, lui se préoccupait davantage de l'espèce de gens que ses enfants deviendraient quand ils seraient adultes. Cet homme avait découvert une vérité fondamentale au niveau humain, mais il ne se rendait que très vaguement compte que le Père Céleste avait les mêmes problèmes avec ses enfants à lui. Comme mon ami désirait détourner les siens de leur manie de tout rapporter à eux-mêmes, ainsi le Père Céleste a soif de voir ses enfants prendre conscience de leur état et découvrir enfin ce qu'ils sont pour lui. L'oppressoir. Comment une telle révélation peut-elle venir? Notre héritage, c'est sur le fondement de la mort de Christ que nous l'avons reçu. Lorsque nous aussi, nous avons reconnu que nous étions morts avec Christ, et que nous nous mettons à marcher en nouveauté de vie, alors le Père commence à entrer en possession de son héritage. De même que dans le cantique de Salomon, l'époux conduit la bien-aimée au pressoir du dépouillement, de la tristesse et de la découverte de son vrai moi. Ainsi le Seigneur conduira chacun des membres de son corps à un pressoir. Ce pressoir, c'est l'endroit où il permet à nos bien-aimés, à certaines circonstances, à certaines amitiés, de nous frapper de la souffrance la plus profonde. Dans les Écritures, le pressoir est toujours symbolique d'une expérience, celle au cours de laquelle Dieu s'emploie à nous briser, à nous pressurer, à nous traîner d'une situation pénible à l'autre jusqu'à ce qu'il ait obtenu le vin joyeux de l'amour purifié. Nous sommes facilement portés à lier de telles expériences à la gloire qui serait la nôtre après coup. Et nous pouvons avec bravoure, en serrant les dents, traverser de multitudes d'épreuves sans jamais comprendre l'œuvre d'amour qui voudrait engendrer une joie maintenant. Mais quand la véritable rectification de l'amour est chose faite en nous, nous ne nous soucions plus que du parfum doux et agréable qui, au travers de toutes ces souffrances, se dégage pour lui, en parenthèse, et pour ses enfants. C'est lui qui devient le centre habituel de notre attention, l'objet constant de notre affection. Nous avons été arrêtés ici par un scrupule d'exactitude qui pourrait être partagé par certains de nos lecteurs. Le sens de pressoir. Le sens de pressoir donné par la Vulgate n'est confirmé en français par aucun des 6 versions que nous avons sous la main. Nous sommes imposés un examen sérieux de la question devant le Seigneur. Il est certain que l'image du pressoir est très subjective des épreuves que sont appelés à subir les chrétiens qui aspirent à la maturité. Si ce sens-là est quelque peu incertain dans l'original, il est en tout cas dans la logique des choses. Et l'expérience
des hommes de Dieu qui ont le plus glorifié leur Maître sur le chemin de la souffrance nous autorise, semble-t-il, à accueillir favorablement l'interprétation admise par l'auteur. Son corps, son héritage dans les saints ont passé au centre de nos préoccupations. Voyons clairement ce que Jésus entendait quand il disait « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Notre vie chrétienne n'est plus une épreuve d'endurance, c'est une expérience d'amour débordant et notre prière constante sera bientôt « Seigneur, montre-moi comment je peux exprimer ce grand amour que tu as répandu en moi. » Voilà la rectification dans ce qu'elle doit avoir d'absolu. Voilà l'amour dans sa vraie dimension. Quand la bien-aimée devient vraiment sienne, le Seigneur Jésus la trouve soucieuse avant tout de la satisfaire, lui, et de servir ses intérêts à lui. Christ ne peut pas remettre le royaume au Père tant que l'Église n'est pas devenue plus sensible à son héritage dans les saints. Nous en rendons-nous compte en concentrant notre vision sur nos propres besoins et en essayant d'avoir la foi pour que Dieu y pourvoie, nous sommes aveuglés à son grand amour et à son grand dessein. Quand nous le laissons nous amener au pressoir, c'est alors que nous le découvrons lui. Et nous constatons que nous n'avons pas d'autre besoin, pas d'autre désir que de lui appartenir à lui et à lui seul, sans attendre de contrepartie. Fin du chapitre 26. Fin du chapitre 26. Chapitre 27. Bien que nous ne soyons pas loin de la fin de ce livre, en nous plaçant au point de vue de Dieu, nous nous apercevons que nous ne sommes en réalité qu'au commencement. Au commencement de ce que Dieu, de tout temps, s'était proposé d'obtenir pour lui-même, pour son Fils et pour sa famille. Ce fait apparaît avec encore plus d'évidence à mesure que nous découvrons sa méthode de présentation. Il commence par nous faire voir ce qu'il veut en un modèle réduit terrestre. Il nous aide ainsi à comprendre comment il s'y prend pour obtenir ensuite la réalité céleste dans sa vraie dimension. Nous saisirons le sens de cette dualité en observant comment tout ce que nous avons vu jusqu'ici nous a porté graduellement vers la gloire de l'ultime révélation. Chapitre 27, l'ultime révélation. Chapitre 27, l'ultime révélation. Dieu garde le secret sur l'activité qu'il poursuit, en parenthèse, Deutéronome chapitre 29, verset 29. Mais ce n'est pas pour toujours. Elle ne nous a paru secrète que parce qu'il nous a manqué certains éléments. Nous n'avons eu la révélation ni de ses principes, ni de son plan, ni de ses méthodes. Dieu garde le secret sur l'activité qu'il poursuit. En parenthèse, Deutéronome chapitre 29, verset 29. Mais ce n'est pas pour toujours. Elle ne nous a paru secrète que parce qu'il nous a manqué certains éléments. Nous n'avons eu la révélation ni de ses principes, ni de son plan, ni de ses méthodes. Nous découvrirons dans ce chapitre comment tout ce que la Genèse nous présente en miniature se développe jusqu'à atteindre ses vraies dimensions quand nous arrivons à l'Apocalypse. Examinons tour à tour
Examinons tour à tour. Adam et le petit royaume sur lequel il était appelé à régner dans le jardin. Examinons tour à tour Adam et le petit royaume sur lequel il était appelé à régner dans le jardin. Un jour, ce modèle réduit s'épanouira pour donner le royaume universel de Dieu sur la terre. L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Devin Fromke. Le titre du livre, La suprême intention. Nous sommes au chapitre 27, petit 3. Oui, c'est à cette lumière-là que la création tout entière reconnaîtrait le Fils corporatif, en parenthèse, chaque Fils individuel conformé à l'image du Fils premier-né. Et c'est alors que sera donnée la révélation suprême du Père céleste dont le dessein a été entièrement réalisé. Quel jour de gloire pour toute la création! Car de même qu'un fils s'est avancé un jour comme libérateur de Sion, ainsi les fils s'avanceront en nombre